Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos titres. Ce dimanche 8 mars, comme chaque année, on a célébré la journée de la... Ce 8 mars, on célèbre à travers le monde la journée de la femme, une journée destinée à l'origine à revendiquer l'égalité et à s'arrêter sur la situation de la condition féminine. Chez nous, une manifestation était organisée par l'association Force sur la plage de Roseau à Capesterre-Belle-Eau. On a échangé, actualité oblige, sur l'implication des femmes dans la société guadeloupéenne. Le reportage d'Emmanuel Gombeau avec Christian Danquin. Et ces dernières semaines, nombre d'artistes ont produit chansons, slams ou encore poèmes qu'ils ont parfois publiés, mais qui le plus souvent restent discrets. Alors en cette journée internationale de la lutte des femmes, nous vous proposons de découvrir une jeune femme qui vient de sortir un poème sur CD, une expérience qui n'est pas commune. Emmanuel Gombeau et Christian Danquin ont rencontré Tico et Tichapeau. Voici leur reportage. Nous vous en parlions dès hier. Le parquet de Pointe-à-Pitre a ouvert une enquête judiciaire après les déclarations d'Élie Domota qui s'exprimait sur notre antenne jeudi soir. Celui-ci avait affirmé que les chefs d'entreprise devraient appliquer l'accord ou quitter la Guadeloupe. Mais la phrase qui fait réagir certains aujourd'hui, c'est quand il dit que le LKP ne laissera pas, je cite, une bande de béquets rétablir l'esclavage. Une enquête judiciaire pour provocation à la haine raciale. Donc, Élie Domota s'en défend et dénonce là une volonté de faire taire le peuple guadeloupéen. Écoutez la réaction de Patrick Tacita, l'un des avocats du leader du LKP. Il est interrogé par Sophie Pointer. Et sachez que le collectif d'avocats d'Élie Domota est composé également du bâtonnier Ezelin, de maître Evita Chevry et de maître Aristide. Quant à Henri Guénaud, le conseiller du président Nicolas Sarkozy, il a estimé que toute incitation à la haine raciale est inacceptable et doit être condamnée. En ligne avec nous, en direct, Jean-Michel Prêtre, le procureur de la République. Bonsoir, monsieur le procureur. Bonsoir, madame. Alors, selon Élie Domota, il ne s'agit pas de propos racistes. Alors, comment, justement, la justice va-t-elle procéder pour déterminer s'il s'agit ou pas de propos délictueux à caractère raciste ? Alors, pour l'heure, cette enquête ne signifie pas pour autant que Élie Domota est poursuivi. Non, c'est une enquête qui, pour le moment, est en train... Alors, le secrétaire national aux droits de l'homme, Pouria Amir Chahi, a estimé que le parquet, et là je cite, est dans une logique de vengeance politique. Comment vous réagissez par rapport à cette position ? Moi, je suis... de Élie Domota, qui pense, lui, que c'est plus une action symbolique, en fait, de la part du parquet. Est-ce qu'on n'est pas, malgré tout, lorsqu'on écoute les propos d'Élie Domota, dans une réalité historique du pays, une réalité tout simplement? Qu'est-ce qui peut permettre de déterminer qu'il y a véritablement eu discrimination? Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Michel Prêtre, d'être intervenu en direct avec nous sur cette question. Merci. En Martinique, maintenant, le conflit se poursuit entre négociations et manifestations sur le terrain. Aujourd'hui, l'abattoir a été le théâtre d'un rassemblement quelque peu original. 150 bêtes agglutinées devant le centre dans l'attente d'une levée de barrage. Malgré l'autorisation signée par le collectif du 5 février et le président des artisans bouchers, les barrages n'ont été levés que 5 heures plus tard. Franck Edmond-Mariette, André Kiankian, Télé Martinique. Et revenons maintenant sur l'accord signé entre la grande distribution et le collectif du 5 février. Alors qu'en Guadeloupe, les négociations piétinent sur ce point, les Martiniquais, eux, sont parvenus à s'entendre sur une baisse des prix de 20%. 400 articles sont concernés et cette révision des prix sera effective un mois après la réouverture des grandes surfaces. Le reportage de Francine Aglaé, Yannick Dulio et William Zebina. Retour chez nous et cette question, comment rattraper 6 semaines de cours après les dispositions prises par le rectorat qui réduit notamment la durée de certaines vacances? La FCPE souhaite elle aussi porter sa contribution. Elle avait convié ses adhérents aujourd'hui pour examiner quelques pistes basées sur le volontariat et le bénévolat des professeurs. Les précisions d'Eddie Golapcan et d'Olivier Duflot. On ouvre notre page sportive avec du canoë-kayak. C'était la reprise de la saison après 2 épreuves annulées. On rentre de plein pied dans le championnat guadeloupéen longue distance. Pas de grosses performances sur le plan d'eau de l'Oricisque, mais les favoris ont bien tenu leur rang. Des épreuves qualificatives pour le championnat de France. Robert Gaspard, Patrick Régis.
Départ aujourd'hui au Sénégal d'une traversée de l'Atlantique peu ordinaire. Ils sont 22 concurrents, dont 7 Guyanais, à s'être lancés ce matin pour la deuxième édition de Ram Guyane. Un départ donné depuis le port de Saint-Louis du Sénégal et le beau temps était au rendez-vous, ce qui a peut-être permis aux rameurs de sortir de la baie sans difficulté pour mettre le cap sur la Guyane. Le reportage de nos confrères de Télé Guyane. Retour sur les qualifications pour les Carifta Games. Les compétiteurs se sont affrontés hier à Baie-Mahault et même s'il n'y a pas eu de performance significative, on notera tout de même quelques résultats encourageants de Saint-Martin et du Sirocco des Abîmes. Le résumé de cette journée avec Eddy Golabcamp et Christian Danquin. Athlétisme encore avec les championnats d'Europe en salle qui se sont déroulés ce week-end à Turin en Italie. Un véritable cauchemar pour les athlètes ultramarins. En l'absence de Muriel Urtis et de Christine Aron, beaucoup comptaient sur Patricia Girard pour défendre les couleurs de l'équipe de France féminine. Malheureusement, la Guadeloupéenne ne passera pas le second tour. Le récit de ces championnats avec Christelle Théophile. Et puis pour finir, juste ces résultats en volée, l'Arabica s'est imposée face à l'Arsenal 3-7 à 1. Et puis chez les filles, c'est l'inverse. L'Arabica s'est inclinée face à l'Arsenal 3-7 à 0. Voilà, c'est la fin de ce journal. Demain, l'info revient à 13 h avec Éric Rayapin et Nathalie Josse. Et puis à 19 h, vous serez en compagnie de Laura Séné. Je vous souhaite à tous une très belle soirée sur Télé Guadeloupe. Ça se compare, le chien est